l'acclame très fort le roi de joie. On l'acclame très fort celui qui vit pour toujours. Amen. Il est présent et il est vivant. Soyez tous bénis. Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux, notre Dieu est puissant. Amen. J'ai une bonne nouvelle à pouvoir vous annoncer ce matin. Est-ce que tu veux recevoir la bonne nouvelle que je vais vous annoncer ce matin? La bonne nouvelle est que Jésus-Christ est vivant. Oh, j'ai dit que Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est présent. Et Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il a encore renouvelé sa bonté dans nos vies. Il a encore renouvelé sa grâce dans nos vies. C'est pourquoi nous sommes là ce matin. Beaucoup bien-aimés sont dans les hôpitaux, parfois à la maison, en train de gémir. Mais Dieu t'a fait grâce que tu puisses être là ce matin. C'est un sujet de pouvoir louer Dieu. C'est un sujet de pouvoir glorifier ce Dieu. Amen. Ce Dieu, il est vraiment merveilleux. Amen. Nous sommes dans l'année de la conquête. Et dans l'année de la conquête, ça demande des violents. Amen. Nous allons partager un thème ce matin. Toujours dans la conquête. Si nous suivons bien, ça vient toujours selon la vie des enfants d'Israël, de ceux qui l'ont vécu et de ceux que nous sommes en train de vivre aussi aujourd'hui. Amen. Si nous pouvons lire la parole de Dieu dans le livre de Luc, donc Évangile selon Luc 16, nous allons lire du 10e au 13e verset. Amen. Est-ce que nous sommes là? Nous allons lire du 10e jusqu'au 13e verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit ceci: celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi fidèle dans les grandes choses. Et celui qui est juste dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes choses. Si donc vous n'avez pas été dans les richesses injustes, que vous avez qui vous confiera les véritables. Et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui, qui vous donnera à ce qui est à vous? Nul servira, nul serviteur ne peut servir d'un maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon, la parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Acclamons la parole du Seigneur. La parole, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Ce matin, nous voulons parler de la fidélité de Dieu. Amen. Nous allons parler, le thème que nous allons parler, c'est la fidélité. Amen. Pour conquérir, il faut être fidèle. Dans la conquête, bien aimé, il faut être fidèle. Parce que celui qui est fidèle dans les moindres choses, il est aussi dans les grandes choses. Celui qui est fidèle lorsqu'on lui donne un talent, il sera aussi fidèle lorsqu'on lui donnera 1000 talents. Mais celui qui n'est pas fidèle, lorsqu'on lui donne 10 euros, il ne sera pas fidèle lorsqu'il aura 1000, lorsqu'il aura 100 000 euros. Amen. Alléluia. Celui qui n'est pas fidèle dans les moindres choses ne peut pas être fidèle dans les grandes choses. Celui qui ne peut pas se rassasier dans les paix qu'il reçoit, lorsqu'il aura encore beaucoup, il ne pourra pas toujours se rassasier. C'est pourquoi nous voyons déjà les millionnaires dans ce monde. Il a déjà des millions, mais il ne cesse pas de travailler, il ne cesse pas d'inventer, il veut encore avoir beaucoup plus. Nous voyons même certains, il a des magasins, lorsqu'il entre en faillite, il se précipite toujours pour pouvoir racheter le magasin de l'autre, pour que lui, il puisse encore gagner beaucoup plus d'argent. Alléluia. Parce que l'argent, bien aimé, ne suffit pas à l'homme. On peut te donner une maison pleine d'argent, ça ne va pas te suffire. Tu vas toujours chercher à avoir encore beaucoup plus. C'est pourquoi nous voyons que ceux qui ont peu
ils savent bien s'en servir, mais ceux qui ont beaucoup ne savent pas s'en servir. Ceux qui ont beaucoup d'habits, ceux qui ont beaucoup de vêtements, parfois pour pouvoir sortir, ça les prend beaucoup plus de temps. Mais celui qui a 3 ou 4, il va directement, il prend et il s'en sert. Amen. Parce qu'il a seulement peur. Mais si tu as beaucoup, et heureusement que nous avons des montres. S'il n'y avait pas de montre, tu sors celui-là, tu sors l'autre, tu sors encore l'autre, tu ne sais pas comment ça vient et l'air il passe. Amen. Mais si tu n'es pas fidèle dans les peu, tu ne seras pas non plus fidèle lorsque tu auras beaucoup plus de choses. Amen. Ce matin, j'aimerais bien que nous puissions tous comprendre. Je vais essayer d'aller mollo. Pour ceux qui écrivent, ils peuvent aussi écrire. Parce que nous allons aller mollo de point sur point pour pouvoir développer. Amen. Lorsque nous parlons de la fidélité, c'est-à-dire que la fidélité veut dire être digne de confiance. D'abord, celui qui est fidèle doit être digne de confiance. Deuxièmement, celui qui est fidèle, il doit être solide. Troisièmement, celui qui est fidèle, il doit être crédible. Amen. J'ai parlé, d'abord il doit être digne de confiance. Quand nous parlons être fidèle, ça doit être digne de confiance. Si on t'appelle un chrétien bien-aimé, on doit avoir confiance en toi que si on laisse quelque chose là, on le trouvera demain. Mais si on laisse quelque chose, on revient, on trouve qu'il y a quelque chose qui manque, on a soustrait bien-aimé, on ne peut plus te faire confiance. Alléluia. On ne peut plus te faire confiance. Celui qu'on doit le confiance, c'est celui qui est fidèle. C'est pourquoi nous avons lu que celui qui est fidèle dans les moindres choses, dans le Dieu le confie aussi des grandes choses. Mais du moment que tu n'es pas fidèle dans des petites choses, Dieu ne peut pas te confier des grandes choses. Jésus-Christ a donné cette parabole bien-aimée des fidèles et des économes infidèles. Que son maître lui avait donné des biens pour pouvoir gérer. Et lorsque son maître est venu, pour qu'il puisse se rendre compte, son maître, il a commencé d'abord à lui dire que non, je vais t'enlever de cette poste-là, c'est que tu occupes. Là, si on commence dans le verset 1. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Vu qu'on l'a dit, qu'on l'a averti, qu'on va t'enlever de cette poste-là, il a commencé à soustraire petit à petit aux gens qui devaient son maître. Voire même Jésus-Christ dans la parabole, il a loué. Il a dit qu'il était intelligent. Mais nous les enfants de la lumière, nous ne sommes pas prudents parce que nous sommes dans la distraction. Alléluia. Amen. Cet homme-là bien aimé, comme on peut dire, dans la légalité bien aimé, il n'était pas fidèle. Mais il était fidèle aux choses de son patron. Il n'était pas fidèle au patron lui-même. Mais il était fidèle parce qu'il savait que demain, cette voiture-là, je peux les... comment on peut dire ça? Bon, c'est qu'il me donne, je peux passer outre bien. Plus tard. Donc lui, c'est le matériel qui les comptait, mais la personne ne lui comptait pas. C'est comme nous les chrétiens aujourd'hui. C'est comme les enfants d'Israël, comme nous avons dit le dimanche dernier. Les enfants d'Israël, ce qui comptait pour eux, bien-aimés, c'est manger. Ce qui comptait pour eux, bien-aimés, c'est se lever et manger des nourritures qu'eux, ils n'ont pas travaillé, et ils n'ont pas cuisiné, parce que Dieu cuisinait déjà lorsque la voie de la manne était préparée pour eux. Ils aimaient beaucoup plus la nourriture, mais ils n'aimaient pas le Dieu qui donnait la nourriture. Alléluia. Et leur fidélité les a amenés qu'ils ont tourné pendant 40 ans. Pendant 40 ans, ils étaient en train de marcher pour aller. La distance n'était pas longue. Mais ils ont fait 40 ans en train de tourner. Seulement des Colmar pour arriver. Un exemple, je vais donner un exemple pour arriver en Allemagne. 40 ans. Ils ont fait 40 ans. Pourquoi ils ont fait 40 ans? Parce
qu'ils ne connaissaient pas d'abord Dieu et ils étaient aussi infidèles. Dans cette année de la conquête, si tu seras infidèle à Dieu, ça te fera des détours. Si tu seras infidèle à Dieu, tu vas tourner comme les enfants d'Israël. Mais si tu vas être fidèle à Dieu, tu vas arriver jusqu'au bon port. Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Être fidèle, c'est être digne de confiance. On ne donne pas confiance à n'importe quelle personne. Comme on dit, on ne donne pas son cœur à n'importe quelle personne. Avant de faire confiance, on doit d'abord observer. Avant d'abord de faire confiance, on doit d'abord regarder la personne. Avant d'abord de faire confiance, on doit d'abord guetter, on doit d'abord demander aux gens aussi, peut-être tout autour. Et aussi pour nous, les chrétiens, nous demandons d'abord à Dieu. Amen. Si tu veux être appelé un chrétien fidèle, tu dois être digne de confiance. Pas que lorsque tu es là, les problèmes arrivent. Pas lorsque tu es là, les situations, ça devient compliqué. Non. Tu dois être digne de confiance d'abord et être solide. Amen. Alléluia. Si tu veux conquérir dans cette année, tu dois être solide. Quand nous parlons solide, bien aimé, vous voyez le pupitre qui est là. Il est solide, il est placé ici. Il bouge seulement si on le bouge. Mais si on ne bouge pas, même si on souffle, il ne va pas bouger. Pourquoi? Il est solide. Donc, à l'aide, à Fandisama. Amen. Un chrétien bien-aimé doit être solide. Un chrétien fidèle, il doit être solide. Quand tu seras solide, les hommes des ténèbres ne viendront pas jouer sur toi. Quand tu seras solide, les gens ne vont pas te dévier de pouvoir acquérir ou bien avoir ce que tu es en train de chercher dans cette année. Mais si tu es comme un vent, vous voyez, il bouge. Plein de mots, papa, et amen. Mais si je souffle là, le pupitre, il ne bouge pas. C'est ça la différence. Si tu es comme ça, on dit qu'il n'y a pas papa. Bien aimé, il y aura quelqu'un qui va venir te dire que non, ce qu'on est en train de te prêcher, ce n'est pas ça. Regarde ce que tu dois faire. Tu vas chercher à aller là où la personne te dit que non, je vais avoir ça. Parce que dans ça, mais c'est rien qui n'est pas parce qu'on m'a donné que la solution, ça va venir de telle ou telle chose. Un chrétien qui est solide, même si on dit cela, il retourne consulter le Seigneur. Et non, Seigneur, je veux vraiment comprendre que c'est toi qui me parles ou ce n'est pas toi qui me parle. Alléluia. C'est celui-là qu'on peut dire qu'il est fidèle et il est fidèle et aussi il est solide. Alléluia. Ne soyez pas bien-aimés des gens qui bougent de gauche à droite. Au lieu qui courent, au lieu qui courent, tu cours bien-aimé. Non, ne sois pas comme ça. Sois solide, bien-aimé. Quoi qu'on puisse venir te dire, va vérifier. Comme Christ, lorsque le diable est venu le tenter, il récitait toujours. Si le diable le dit, il est écrit. Abandonné aux hommes, il est aussi écrit. Amen. Et pour que tu puisses répondre comme ça, et c'est que le temps à ma comme tu dois lire la parole. Tu dois méditer la parole. On peut te prêcher ici, va consulter comme les chrétiens de Béret. Est-ce que nous sommes dans la parole ou nous sommes dans nos propres pensées? Nous sommes dans la parole ou nous sommes dans nos délires? Parce qu'il y a certains prédicateurs, ils ont des délires, ils viennent avec leurs délires, ils commencent à vous parler, il n'y a pas la parole de Dieu dedans. Un chrétien solide, il doit vérifier les Écritures. Un chrétien solide, il doit consulter les Écritures si c'est vrai ou c'est faux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et celui qui est fidèle, il est crédible. Amen. Il est crédible. S'il y a quelque chose qui sort dans le gouvernement, un ministre peut parler, mais lorsque le porte-parole, il vient parler, la chose, elle est plus que crédible. Parce que c'est lui qui est le porte-parole. Pour nous, le gouvernement actuel, c'est une femme. C'est elle qui est la porte-parole. Donc, la parole est crédible. Alléluia. Un autre ministre peut sortir, il peut dire des choses. Mais lorsque la porte-parole, il vient, il parle au nom de tout le gouvernement. Donc la parole qui
sort de cette personne-là, elle est solide. Elle est crédible. Amen. Elle est crédible. Tu dois être crédible, bien-aimé, dans tes propos. Tu dois être crédible dans ta marche. Tu dois être crédible dans ta conduite. Pas que lorsque tu parles une chose, les gens commencent déjà à parler non, un chrétien ne peut pas parler pour parler. Et c'est quand il faut parler. Alléluia. Ne devenez pas des chrétiens perroquets. Ne parlons pas pour parler, mais parlons quand il faut parler. Ce que nous avons te vendit. Amen. Alléluia. C'est là que tu vas devenir crédible. Et si quand ils sont en train d'insulter, ils sont en train de calmer, ils sont en train de parler, là, lorsque tu es là présent, ta crédibilité vient là que lorsque tu n'interviens pas dans ma cabo, il n'y a pas ma pomme. Mais lorsque toi, tu es dedans, on dit qu'il y a un problème, on dit, et si quand ils ont 4 ans, comme ceux qui ont coupé, mais pas 4 ans, ils ont coupé, je ne vais pas utiliser les mots. Amen. S'ils sont en train de couper les crapauds, tu te retrouves là, ils sont en train de couper, de tailler les crapauds, ils ne peuvent pas oublier aux amis de la main. Mais lorsque tu es crédible, silence, ta solidité fera que tu ne parles pas, mais tu es avec nous. Mais comment tu n'arrives pas à réagir? Tu vas réagir quand il faut. Amen. Amen. Quand nous parlons de fidélité, la fidélité, c'est l'attribut de Dieu lui-même. Il n'y a que Dieu qui est fidèle dans ses propos. Amen. L'homme peut faillir, mais Dieu, il est fidèle dans toutes ses promesses. Il n'a jamais failli. Tout ce que Dieu a promis, il l'accomplit, sauf si la personne ne se trouve pas au moment où, à l'endroit là où Dieu est allé les chercher. Alléluia. Dieu est fidèle. Il a dit à Abraham, sors de ta patrie, sors de ton pays, sors de ta nation. Je te ferai bien aimé. Même si Abraham, il a fait des conneries, même si Abraham, il a dévié, même si Abraham, il a douté une fois, mais Dieu, il était toujours fidèle. Dieu, il était toujours fidèle à sa parole. Dieu a fini par accomplir. Même si Abraham, il est allé avoir des enfants avec Agar, mais Dieu a fini toujours par accomplir parce qu'il a dit que je vais te donner un fils qui sera ma descendance, qui sera ta descendance, là où moi Dieu, je vais faire sortir des nations. Ce n'est pas sur toi Abraham, mais ta descendance. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que Dieu, il est fidèle. Amen. Dans la fidélité, pour ceux qui écrivent, nous trouvons la loyauté et l'attachement. Dans la fidélité, on trouve la loyauté et l'attachement. La loyauté, c'est la fidélité qui est manifestée par la conduite de tes engagements. Celui qui est loyal. Donc, il a fait son engagement. Et il est loyal. Donc, il a kokisa yango par ses engagements. Maloba oya bilisa na monoko na ye, asilaka toujours kosala yango. C'est celui qui est loyal. Mais celui qui n'est pas loyal, bien aimé, il sort des paroles, il n'accomplit pas des paroles qu'il sort. Donc celui-là, il n'est pas fidèle. Dans la fidélité, on trouve des hommes loyaux. Quand on parle de l'homme loyal, c'est des gens qui ne peuvent pas trahir. Lorsqu'il dit quelque chose, il ne trahit pas sa parole, il ne trahit pas à ses propos, il ne trahit pas à ses engagements. S'il dit qu'aujourd'hui, je vais t'amener au restaurant, bien aimé, il t'amènera au restaurant, même si c'est 23h48, il t'amènera au restaurant. Parce qu'il a dit aujourd'hui. Mais si on arrive minuit, c'est demain. Donc celui qui est loyal, il est fidèle à ses propos. Il est fidèle, bien aimé, à tout ce qu'il dit. Il est fidèle à ses engagements. Alléluia. Quelqu'un qui vient te dire que Nakoba Layo. Tu as 12 ans, mais quelqu'un qui vient te dire que Nakoba Layo. Tu vas le voir comme un fou. Amen. Mais celui qui est fidèle,
Tellement qu'il est venu te dire qu'il va t'épouser. Quand tu auras l'âge où on peut t'épouser, il viendra même t'épouser. Il est loyal. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il est loyal, bien aimé. Il te dit à 12 ans, au moins on les autres gamins. Mais à 12 ans, une personne n'a pas qu'un mariage, sauf que ma coco, la personne qui est avant, à 12, à 10, on vient déjà de prendre ma question, comme on va et tout. Non. À 12 ans, c'est la parole. Il a dit que je veux. Mais il viendra t'épouser quand tu seras adulte à l'âge d'aller au mariage. Amen. Mais celui qui n'est pas loyal, il va venir, il va dire ses propos, il va parler. Tu l'attends, et il n'accomplit pas ses propos. Donc il n'est pas loyal, cet homme-là. Amen. Donc c'est lui qui n'est pas attaché à ses propos. Amen. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de la fidélité, c'est travailler sans arrière-pensée. Cet homme bien-aimé, il était en train de travailler. Pendant qu'il était en train de travailler, s'il y a un magasin qui s'ouvre, pendant qu'ils sont en train de vendre, si le chiffre d'affaires c'est 10 000 euros, bien-aimé, pendant qu'il y a 10 000 euros qui entraient, il présentait parfois 8 000 ou 9 000 euros au patron, en nous chaque fois à un gendarme de côté. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est travailler avec des arrière-pensées. On t'appelle pour aller faire un travail. Tu commences à le faire avec des arrière-pensées. Des pensées de détournement. Amen. Ça, tu n'es pas fidèle. Amen. Quelqu'un qui te sort dans la souffrance là où tu étais, il t'amène jusqu'à là où tu es bien, tu t'habilles bien, tu dors bien. Mais vu que tu as des arrière-pensées, tu commences à comploter pour le faire un mal. Frère, tu n'es pas fidèle. Sœur, tu n'es pas fidèle. Parce que lorsque on t'a sollicité, tu pouvais aussi dire que non, je ne veux pas. Mais tu as dit oui parce que tu avais un intérêt derrière ce que tu veux faire. Alléluia. C'est lui qui est fidèle dans les moindres choses, mais aussi dans les grandes choses. Amen. Quand nous travaillons pour Dieu, les hommes fidèles, travaillons sans contrepartie. Alléluia. Alléluia. Psaume 91, 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 91, 14. Plutôt Psaume 91, 4. La version sévère, c'est il te couvre sous son plumage, tu es en sécurité lorsque son œil, sa fidélité te protège comme un grand bouclier. Amen. Alléluia. Quand tu travailles pour Dieu sans contrepartie, d'abord il nous dit qu'il nous protège. Quand nous travaillons pour Dieu, bien aimé, d'abord il y a la protection. Lorsque nous sommes fidèles au travail de Dieu, d'abord il y a la protection. Quand il commence à te garder, il ne va pas seulement te garder avec, mais il va te plonger dans son bouclier. Comme l'oiseau, comme il protège ses enfants, comme l'oiseau protège ses poussées. C'est-à-dire, lorsque tu es fidèle, en travaillant sans contrepartie, Dieu va te protéger. Quand nous parlons de la protection, Dieu va te garder. Même s'il y a des flèches, même s'il y a des maladies, même s'il y a des complots qui peuvent venir, l'Éternel Dieu va te protéger. Alléluia. L'Éternel Dieu va te protéger. Il va te protéger pas seulement comme ça, mais bouclier. Quand nous parlons de bouclier, nous voyons lorsque les CRS y sont pour aller dans les manifestations, ils ont toujours quelque chose pour empêcher que les cailloux, pour empêcher que les objets puissent les atteindre. Alors Dieu nous donne cette bouclier, il pose son bouclier devant nous. C'est pourquoi tu vois que même s'il y a des combats qui arrivent, même s'il y a des problèmes qui arrivent, bien les problèmes ne t'atteignent pas, les gens ils se demandent, mais il y a une étape.
Dieu, Dieu pose son bouclier. Il va te protéger par son bouclier. Si ça vient de derrière, il y a un bouclier derrière. Si ça vient des côtés, il y a un bouclier des côtés. Donc toi, tu es protégé par Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Tu es protégé par Dieu, par son bouclier. C'est pourquoi le monde, ils ont inventé les mots méchants. Anti-missile. Sur l'anti-missile, il y a l'anti-missile. Donc il se déclenche automatiquement pendant qu'on envoie à la place de venir atteindre la France. Déjà anti-missile et même ici on est à partir de l'icône, c'est déjà détruit. C'est comme des boucliers. Lorsqu'on t'envoie des flèches, les flèches ne peuvent pas venir t'atteindre parce qu'il y a un bouclier qui te protège. Ce n'est pas parce que Ngaï n'a prié comme il même. Si tu peux prier beaucoup, mais si tu n'es pas fidèle à Dieu, il y a des choses qui vont t'atteindre. Mais lorsque tu es fidèle à Dieu, c'est là où il y a la protection. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Nous allons aller bien conquérir, mais sans la protection de Dieu, on ne peut pas conquérir. Sans la protection de Dieu, on ne peut pas avoir ce que nous voulons avoir. Sans la protection de Dieu, on va laisser donner dans les nouvelles, dans la guerre du lion. Donc, c'est parce que nous ne sommes pas protégés. Lorsque nous voulons aller combattre, gagner des territoires, aller conquérir des territoires, nous devons être des hommes fidèles. Alléluia. Pourquoi nous devons être des hommes fidèles? C'est ça que nous sommes en train de parler. Si tu n'es pas fidèle, tu n'as pas la protection. C'est-à-dire, lorsque tu vas aller au Gekomitika, tu vas te livrer. Mais lorsque tu es fidèle, bien aimé, sache-le que la protection de Dieu est sur toi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. La protection de Dieu est sur toi. Et lorsque tu es protégé par Dieu, il n'y a pas aussi mal. Qui peut encore venir et te toucher? Alléluia. 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 Dans la conquête, bien aimé, les chrétiens fidèles qui nous sommes, nous devons faire confiance à Dieu dans toutes les circonstances. Amen. Nous devons faire confiance à Dieu à toutes les circonstances. Les enfants d'Israël, ils n'avaient pas confiance à Dieu. Ils avaient confiance à Moïse. Et ils attendaient toujours de Moïse. Moïse, c'est toi qui vas monter. Moïse, c'est toi qui vas parler à Dieu. Donc si Moïse il vient avec quelque chose, ils reçoivent. S'il ne vient pas avec quelque chose, ils ne vont pas râler non plus. Parce que leur confiance, il n'était pas sur Dieu, mais il était sur Moïse. Or, s'ils avaient placé la confiance à Dieu bien-aimé, Dieu, lorsqu'il viendrait, il allait aussi donc parce que leur confiance était à l'Éternel. Ils ont échoué, pourquoi? Parce que leur confiance était sur Moïse. C'est seulement Moïse qui avait Moïse, Aaron, ainsi que l'équipe qui était avec lui, Josué et Caleb, qui avait confiance à l'Éternel. Alléluia. Amen. C'est seulement eux qui avaient confiance à l'Éternel. Quelles que soient les circonstances, lorsque les gens sont venus, lorsqu'il manquait des noms, vous avez déjà mangé, mais l'eau, lorsque l'eau est manquée, c'est là qu'il y a confiance dans Dieu. C'était juste une circonstance, et c'est là qu'il n'y a pas bon de la main. Ils ne savaient pas prier. Alléluia. Malheureusement, les enfants d'Israël, ils ne savaient pas prier, ils étaient dépendants de Moïse. Il était nécessaire, Moïse, il y a qui ne comprend là, on va dire ensemble à faire. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les assemblées. Les gens, nous ne voulons pas prier. Prier, ce n'est pas seulement multiplier des paroles. Mais prier, bien aimé, c'est s'attacher, c'est donner ton cœur à Dieu. Être fidèle à ton Dieu. Parce qu'il nous a promis, pour que cela puisse se réaliser, il faut bien aimé entrer dans la prière. Beaucoup de chrétiens, il n'est pas de l'idée. Il faut que lui, il prie pour moi. Il y en a même, quels que soient les problèmes qui arrivent, ils appellent tout de suite. Ah, ici, chez moi, ça ne va pas. Mais si ça ne va pas, si tu connais Dieu, si ton passé dit Yahweh, toi aussi tu peux dire Yahweh. Amen. Alléluia. Nous, ici à la CVA, on va nous apprendre à prier. Donc quand nous parlons de nous apprendre, nous tous, on doit apprendre à prier et à demander à Dieu. Amen. Et lorsque nous allons connaître la vérité,
C'est cette vérité-là qui va nous affranchir. Mais si tu ne connais pas la vérité, on te cache la vérité, tu ne seras pas affranchi. Aujourd'hui, les assemblées sont pleines de gens qui sont emprisonnés, les chrétiens emprisonnés par les hommes et les dieux. Parce qu'on cache la vérité. Chacun de nous, il doit avoir sa Bible. On vous prêche, soit stylo, une feuille, écrit des versets, écrit ce qu'on est en train de dire, va consulter, va analyser si les choses sont vraies ou pas. Alléluia. Alléluia. Mais aujourd'hui, bien aimés, nous ne sommes pas fidèles à Dieu. Nous ne voulons pas participer, bien prier, mais nous sommes fidèles dans nos propres affaires. Nos propres affaires, nous sommes fidèles, bien aimés. Même les centimes de celui qui dirige des affaires, tu veux savoir, centime qui n'est qui wapi. On veut bien contrôler les affaires, mais les affaires de Dieu, même s'il manque quelque chose dans la maison de Dieu, on ne se soucie pas. Tout n'a pas douté. Parce qu'on s'associe beaucoup plus de nos affaires. Amen. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Est-ce que nous sommes là? Amen. Chrétiens bien-aimés, soyons comme des colombes. Pourquoi j'utilise l'exemple des colombes pigeons? Colombes pigeons. Pourquoi j'utilise l'exemple des colombes? Une colombe est fidèle à son partenaire ou à sa partenaire jusqu'à la fin de sa vie. Amen. Une colombe est fidèle à son partenaire et à sa partenaire jusqu'à la fin de leur vie. Sauf si un a été tué, propriétaire azuyé, abomié, allié, c'est en ce moment, à besoin de temps, il va aller chercher une autre colombe pour pouvoir être ensemble. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chrétiens, nous devons être fidèles à Dieu et à la parole de Dieu. Jusqu'à la fin de nos jours, si nous nous sommes engagés pour être des chrétiens, et Seigneur, tous là jusqu'à la fin de nos jours des chrétiens. Pas aujourd'hui, tu es chrétien. Demain, tu es foi, tu arrêtes. Après-demain, au Komikoto, je ne sais pas, tu es bouddhiste. Après, de l'autre côté, tu vas parce qu'il y a un mouvement qui est non. Nous devons être fidèles à un seul Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Amen. Nous devons être fidèles à Dieu. Ne soyez pas fidèles de vos conducteurs. Ne soyez pas fidèles de moi. Moi, je dois être fidèle à Dieu. Comme vous, vous devez être aussi fidèle à Dieu. Alléluia. Dans la fidélité, bien-aimé, si vous commencez à servir Dieu à cause de moi, bien-aimé, cette fidélité-là, bien-aimé, ça va t'amener à nulle part. Mais si tu as servi Dieu, la fidélité que nous sommes en train de vous prêcher ce matin, c'est d'être fidèle à Dieu et aux lèvres de Dieu. Et non à un homme et à ses œuvres. Alléluia. Alléluia. Soyons fidèles. Si on nous dit que Yesu a pour finir, c'est à ce moment que nous allons dire que non, j'arrête d'être chrétien parce que Yesu a pour finir. Maintenant, je vais chercher un autre Dieu. Mais je vous dis que Jésus, il est vivant et éternellement vivant. Amen. Donc, ce qui veut dire, du moment que tu acceptes de suivre Jésus, donc éternellement, dis au concours, soyons fidèles. Comme papa Patrice avait chanté, fidèle jusqu'à la mort. Chrétien jusqu'à la mort. Mais ce n'est pas aujourd'hui que tu es chrétien, demain tu chantes. Non, sois chrétien, sois fidèle jusqu'à la mort à ton Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme bien-aimé, cet économe, il était fidèle au bien. Mais il n'était pas fidèle à son maître. Il n'était pas fidèle à celui qui l'a envoyé. Il était fidèle pour le travail. Il était fidèle pourquoi? Parce qu'il avait un réseau. Il avait un réseau avec des amis et tout. Bien-aimé, ne viens pas à l'église pour faire un réseau de camarades. Ne viens pas à l'église pour faire, bien-aimé, un réseau de potes que demain ils peuvent m'aider. Mais fais les réseaux
Parce que tes amis, ils peuvent t'abandonner. Tes amis, ils peuvent te délaisser. Ces amis-là, demain, tu vas les trouver dans. C'est même les amis qui tu manges avec. Mais Jésus a dit que Jésus ne va pas colporter envers toi. Alléluia. Attends, il pourra qu'il écoute parce qu'il ne donnera pas l'accès. Alléluia. Alléluia. Quand nous parlons de la fidélité, il y a un homme dans la Bible. Il y a plusieurs personnes. Mais il y a un homme. Et si tu Fandi, nous parlons de Moïse. Moïse, c'est le symbole de la fidélité. Alléluia. Alléluia. Abraham, on l'a promis. Mais Moïse, bien aimé, ce que Moïse a vécu, ce n'est pas la même chose qu'Abraham. Moïse, il a conduit un peuple têtu. C'est quoi ça? Mais vu que Dieu avait dit que j'ai été choisi pour aller sortir mon peuple. La mission c'était de quoi? De sortir le peuple d'Israël pour les amener à la terre promise. Amen. Moïse est le symbole de la fidélité. Il arrive, le peuple commence à l'insulter. Il arrive, le peuple commence à les lapider. Voir même les gens dans sa propre famille. Grand frère Naïs, son grand frère Aaron, sa grande sœur Myriam. Je pense que Myriam, ça c'est moi, j'ai toujours dit ça. Je pense que Myriam, il disait, yo Moïse, yo. Amen. Ça c'est moi qui passe comme ça. Myriam, il disait, si je ne t'avais pas mis là où je t'avais mis, dans cette corbeille-là, pour que tu puisses arriver jusqu'à la maison de Pharaon, que moi, la Pharaon, à nos côtés, est-ce que tu serais là ou tu serais là aujourd'hui? Alléluia. Et Aaron, il disait quoi? Toi qui ne sais pas parler, tu ne sais pas parler. Si ce n'était pas moi, toi devant Pharaon, tu allais dire quoi? Pharaon a dit, tu ne sais pas parler. Mais Moïse n'a pas regardé tous ces insultes. Moïse n'a pas regardé qu'on a rabaissé. Moïse n'a pas regardé qu'on a insulté. Moïse est resté fidèle à la promesse de Dieu et à la parole de Dieu. Chrétiens, restons fidèles. On peut venir vous parler des choses. On peut venir vous dire des choses. On peut venir vous insulter. On peut venir tu peux entendre qu'on a des calomnies contre toi. Reste fidèle à Dieu. Alléluia. Alléluia. Moïse est resté fidèle. Moïse a fait des sacrifices. Il monte sur la montagne. On ne sait pas s'il mangeait ou s'il ne mangeait pas. Mais il n'est pas monté pour sa mère. Il n'est pas monté pour son père. Il n'est pas monté, bien aimé, pour sa famille, ses enfants. Voilà, mais pendant que Moïse il était en train de parler avec Pharaon, il a abandonné sa famille là où il était. C'est pour avec les enfants, ils sont restés là où ils étaient, bien aimé. Moïse a besoin d'Abitumba. Mais lorsqu'il descend, bien aimé, les gens ils le méprisent. Mais Moïse n'a pas abandonné. Moïse était toujours fidèle. Là où Abraham a levé ça qui, il a dit que non, je commence pour ça, on m'a dit que j'aurais des enfants, mais j'ai toujours pas des enfants. En plus, ça s'est fait là, il a dit souvent, quand Sarah l'a dit que prends ma servante, Abraham a séparé là qui. Pourquoi séparé là qui? Parce que mon dit ma polygamie, personne n'est sali. Parce que là où Abraham est venu, c'est la polygamie qui régnait. À la Mésopotamie, c'est la polygamie qui régnait. À la Mésopotamie, bien aimé, c'est le mal qui régnait. Il a profité. À Bonsani, qu'il avait la promesse de Dieu. À Bonsani, qui doit être fidèle, a cédé. Mais Dieu est resté toujours fidèle. Amen. Amen. Dieu est resté toujours fidèle. On peut même avoir même enfant à côté d'Ismaël, mais Dieu est resté toujours fidèle. Moïse est entré dans la maison du Pharaon. On lui dit que oui, j'ai écouté, mais Moïse,
n'est pas toi. Ce n'est pas toi. Depuis quand il commence à mettre là-haut. Nous, on faisait ici nos magies là, pendant qu'on est en train de bouger, on sort des serpents, on sort tout, on est en train de... Mais depuis quand tu fais ça? Mais Moïse le disait toujours, l'Éternel m'a envoyé. Moïse n'a pas changé de langage. Frères et sœurs, quels que soient les problèmes qui nous arrivent, quelle que soit la situation qui nous arrive, ne changeons pas de langage. Mais restons fermes dans notre langage. L'Éternel m'a promis, l'Éternel le fera, l'Éternel m'a dit. Restons fidèles aux promesses, restons fidèles à nos engagements. Quand nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est un engagement. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un engagement que nous prenons à Dieu. Aujourd'hui, engagement ensemble. Amen. Alléluia. 1 Samuel 2, 35. Livre de Samuel, 1 Samuel 2, 35. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Moi, je vais résumer, on va juste lire le verset 35. 1 Samuel 2. Est-ce que nous avons trouvé? Je m'établirai un sacrificateur fidèle. Il agira selon mon cœur et selon mon âme. Je lui bâtirai une maison stable et il marchera toujours devant mon oin. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'Éternel qui est en train de parler. Il parle de qui? Il parle de Samuel. Pourquoi il parle de Samuel? Parce que Élie, le sacrificateur Élie, ses enfants ne respectaient pas le Seigneur. Ses enfants n'étaient pas fidèles à Dieu. Et Dieu avait dit que je vais les enlever de mon sacerdoce. Mais au 35, il dit que je m'établirai un sacrificateur fidèle. Donc je m'établirai là, comme ça. Samuel est sacrificateur fidèle. Mon moins. Mais Samuel n'était pas de la famille d'Élie. N'était même pas son proche. Mais Samuel Azalaki, son fils, son fils dans la foi. On l'a amené dans la maison de l'Éternel. Pendant que lui, il était là en train de servir Dieu. Les autres, les enfants d'Élie, ne servaient pas Dieu, mais ils servaient le ventre. Quand on amène les sacrifices, dans un sacrifice là, ils mangent et ils jouent avec. Oh Dieu, il était en train d'observer qui est fidèle. Pendant que le papa il était sacrificateur comme moi, je prêche la parole, serviteur de Dieu, mes enfants dans la maison de Dieu, ils sont en train de faire n'importe quoi. Mais vu qu'ils sont mes enfants, je les laisse. Alléluia. C'est ça qu'Élie avait fait à Tikibamo. À la place, au moins, même s'il parlait avec, pendant que tu es en train de parler, bien aimé, on peut te parler aujourd'hui, mais s'il n'y a pas de sentence, on va continuer au sang. Sauf qui punition est ça, on va continuer au sang. Mais lorsque tu es puni, il y a la sentence, tu vas réduire, voire même arrêter de faire le mal. Ce qu'Élie était en train de faire, ne parlez pas et parler aux enfants, mais ne donnez pas la punition. Aujourd'hui, les chrétiens, bien aimé, nous voulons aller servir Dieu tel que nous sommes. Tel que nous sommes en train de se conduire, tel que nous sommes en train de se diriger. Si seulement de l'âge de l'église, le responsable, le pasteur, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, il te dit qu'à partir d'aujourd'hui, la façon dont tu es en train de te conduire, même si c'est toi qui craches le feu, même si c'est toi qui dirige l'adoration, Fanda, au monde en Dekoana, il ne va pas s'asseoir. Il va s'asseoir pendant un mois, il va aller dans une autre église. À Komikuna, il commence à chanter. Ça, c'est le désordre dans l'œuvre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Si tu es suspendu, bien-aimé, dans le championnat d'Espagne, tu as un carton rouge. Pendant que tu seras dans le championnat d'Espagne, parce qu'on va comparer seulement le championnat d'Espagne, c'est comme le christianisme. Pendant que tu es dans ce championnat-là, si tu vas dans une autre
on va t'accepter, mais tu ne joueras pas parce que tu as un carton rouge. Est-ce que vous m'avez compris? Alléluia. Tu ne joueras pas parce que tu as un carton rouge. Donc pendant que nous sommes des chrétiens, si tu as été suspendu ici sur Colmar, pendant que le corps de Christ est suspendu, si tu vas à Mulhouse, tu vas à Strasbourg, là le corps de Christ est aux appels suspendu. Amen. Pourquoi tu es suspendu? Parce que nous avons le même patron. Un exemple bien concret, ça pour que nous puissions bien comprendre. Tu travailles chez Peugeot. Et chez Peugeot, tu es dans la liste rouge à Mulhouse. Dans la Mulhouse, tu es dans la liste rouge au Yiba. Tu as volé et on t'a chassé de Peugeot. Tu peux aller postuler sur Montbéliard. Tu peux aller postuler sur Paris. Lorsqu'ils vont regarder seulement sur l'ordi de Peugeot, au Kosala T. Est-ce que je mens? Tu ne vas pas travailler. Pourquoi tu ne vas pas travailler? Parce que c'est Peugeot News. C'est le royaume des cieux, c'est pareil, bien aimé. Nous avons un chef suprême qui est Dieu, Jésus-Christ, qui est chef suprême, bien aimé. Si on te suspend aujourd'hui ici, partout là où tu dois aller, tu es suspendu jusqu'à ce que tu vas te mettre à conformité. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'on nous suspende ici, on nous cherche, on sort de la rébellion et tout. Non, ce n'est pas cela. C'est ça qui a fait que les enfants d'Élie, bien-aimés, ils ont perdu les sacerdoces. Les sacerdoces sont allés à Samuel. Samuel est un homme fidèle, bien-aimé. Jusqu'à sa mort, bien-aimé, Samuel n'a pas failli. Jusqu'à sa mort, bien-aimé, Samuel n'est pas allé de gauche à droite. Jusqu'à sa mort, bien-aimé, Samuel est resté homme de Dieu. Amen. Nous avons dit chrétien jusqu'à la mort. Serviteur jusqu'à la mort. Chante jusqu'à la mort. Aujourd'hui, tu chantes pour le Seigneur. Ça marche. Dans 2 ans, ça ne marche plus. On change de marché, on change de côté. C'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire parle? Amen. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir, bien aimé, tu échoues dans la musique mondaine, et lorsque tu viens dans la Makamuna Zambé, avec ton comportement, avec tes habitudes, avec ton look, on a ça de la Zambé. Alléluia. Je ne peux pas aller travailler à Peugeot avec un costume. Il y a des habits, là où on travaille, il y a des tenues de Peugeot. Si tu viens avec ton tenue d'extérieur, on consent la tête. Si dans le monde, dans les entreprises, nous acceptons là, mais pourquoi à Dieu, chez Dieu, nous ne voulons pas nous conformer? Vous savez pourquoi? Parce que nous ne sommes pas fidèles. D'abord, nous ne connaissons pas Dieu et nous ne sommes pas fidèles. Amen. Oh Dieu, il regarde le cœur. Oui, Dieu regarde ton cœur. Moi, je ne vois pas ton cœur. Moi, je vois ton extérieur. Ton extérieur est ton tatouage. Ça, c'est pas tatouage, ça c'est des piercings. Si Dieu regarde ton cœur, mais moi je vois tes piercings. Est-ce que moi je vois ton cœur? Je ne vois pas ton cœur, je vois tes piercings. Si tu viens à Dieu, tu reçois vraiment Dieu comme Seigneur et Sauveur. Tu sais que je suis fidèle, je suis transformé, je connais Dieu. Ton extérieur aussi, il doit changer. Amen. Si tu ne changes pas ton extérieur, tu as juste changé de marché. On change producteur, ou bien on change, comment on appelle, les agents. Comme tu as changé un agent au Yécoteur. On verra que ces gens-là, lorsqu'ils arrivent à l'église, ils imposent aussi des choses dans l'église. Et notre jeunesse aujourd'hui sont détruits, ou bien elle est détruite à cause de ces frères, à cause de ces soeurs. Je ne vous condamne pas. Le problème est que vous devez connaître d'abord Dieu. Amen. 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 Si demain vous me voyez en train de monter sur l'estrade avec les pantalons déchirés comme ça, vous allez être les premières personnes à pouvoir juger. Mais pour les autres, pour les stars de ce monde, on dit tout qu'il a pas longtemps. Leur influence, il est
est en train d'influencer aussi nos enfants. Amen. Tout ce qu'il a dans mon temps. Mais si on veut te laisser le temps, sois d'abord dans les affermissements. Change d'abord ton accoutrement. Change d'abord ta façon de te conduire. C'était juste une petite parenthèse que j'ai ouverte. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Un autre homme fidèle, bien aimé dans la Bible, c'est Daniel. Disons Daniel 6, 11 à 14. Daniel 6, 11 à 14. Daniel 6, 11 à 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand tu auras le temps, chez vous ou chez toi, tu pourras commencer dès le premier. Il y avait un complot qui était contre Daniel. La Bible dit ceci. Quand Daniel a appris que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Attends, pour que nous puissions comprendre. Et Darius, le roi de Mède, âgé d'environ 62 ans, accéda au pouvoir royal. Darius jugea bon de nommer 120 satrapes pour gouverner tous les royaumes, et il plaça au-dessus des 3 ministres auxquels ces satrapes devaient rendre compte pour que tous les intérêts du roi soient préservés. Daniel était l'un de ces 3. Or, il se montrait plus capable que les 2 autres ministres et tous les autres satrapes, parce qu'il avait en lui un esprit extraordinaire. Dans les autres langages, esprit supérieur, bien dans les autres versions, esprit supérieur. C'est pourquoi les rois songeaient à le mettre à la tête de tout le royaume. Alors, tous les autres ministres et les satrapes se mirent à chercher un motif d'accusation contre lui dans sa manière d'administrer les affaires de l'Empire. Mais ils ne purent découvrir aucun motif d'accusation, ni aucune faute, car il était fidèle. Souviens bien, fidèle. De sorte que ne pouvait trouver en lui ni négligence et ni faute. Ces hommes-là conclurent donc: nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins que ce soit en révélation avec la loi de son Dieu. Alors, ces ministres et ces satrapes se précipitèrent chez le roi, ils nous parlèrent ainsi. Que le roi Darius vive, on va dire au tombeau-là d'abord. Que le roi Darius vive éternellement. Tous les ministres du royaume, et les préfets et les satrapes, les conseillers et les gouverneurs réunis à ce conseil ont décidé qu'il fallait publier un décret royal pour mettre en vigueur une interdiction stricte. Selon cet édit, quiconque pendant 30 jours qui suivent adressera une prière à quelque Dieu ou à quelqu'un qu'il soit, si ce n'est à toi, majesté, sera jeté dans la fosse au lieu. 9. Maintenant, majesté, établis cette interdiction et signe les décrets afin qu'ils soient irrévocables conformément à la loi des Mèdes et des Perses qui est immuable. 10. Là-dessus, le roi Darius signa les décrets portant l'interdiction. 11. Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison. Les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il s'est mis à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à faire comme auparavant. Alors ces hommes firent irruption chez lui
ils se prirent en train d'invoquer et d'implorer son Dieu. Aussitôt, ils se rendirent chez le roi pour lui parler d'interdiction royale. N'as-tu pas signé un décret d'interdiction, dirait-il, et supplia que quiconque s'adressa dans les 30 jours à une prière à quelque Dieu ou un homme, quel que soit, si ce n'est à toi, majesté, serait jeté dans le fossé. Le roi répondit, il est ainsi bien. Conformément à la loi des Mèdes et la loi des Perses, il est immuable. Eh bien, reprirent-ils devant le roi, Daniel, l'un des déportés de Juda, ne fait aucun cas de toi, majesté, car il n'a pas respecté l'interdiction que tu as signée 3 fois par jour, il prie. Amen. Je pense que c'est là où on devait s'arrêter. Amen. 3 fois par jour, il prie. Même le décret qui a été signé, bien aimé, ils ont dit que c'est lui qui va prier pendant cette période-là. S'il n'était pas le roi, mais parfois des choses que tu es en train de vivre, parfois des situations que tu es en train d'endurer, bien aimé, ce n'est même pas des gens de ta famille, ils sont allés se comploter. Ce n'était pas l'idée des rois, mais c'était l'idée de qui? L'idée, c'est pas même de ses concurrents. Ma collègue, il a le ministre. Ils étaient jaloux par contre. Pourquoi? Parce que Daniel, il avait un esprit supérieur. Tout ce qu'il était en train de faire, il réussissait. Dans cette année, bien aimé, de la conquête, bien aimé, tout ce que tu vas faire, ça va réussir. Mais il faut faire attention aux gens qui sont tout autour de nous. Mais gardons, bien aimé, gardons le cap. Restons fidèles, comme Daniel. Ils ont dit que la personne qui va prier pendant cette période de 30 jours, qu'on fasse quoi? Qu'on les jette dans la fosse au lion. Amen. Non seulement dans la fosse au lion comme ça, mais les lions affamés. Daniel, il a écouté cela. Il a dit, je ne trahirai pas mon Dieu. C'est ce qu'il veut dire, je ne trahirai pas mon Dieu. Quelle que soit la situation, je ne trahirai pas mon Dieu. Amen. Amen. Si c'était moi, c'était nous, bien aimés, avec ces décrets-là, au Pakadima. Ils ont dit que dans les décrets cinémés, en France, on va expulser, on va chasser des gens. Ah, mais quel est le pays? Ils ont filmé, donc quand on a poussé. Tu te retrouves dans un autre pays. Amen. Oui. Mais Daniel n'a pas fui. Daniel a il est resté à Babylone, au contraire. Il monta dans sa chambre. Pourquoi il montait? Il savait déjà que Daniel priait 3 fois par jour. Et ce n'est pas les gens d'extérieur, les gens de loin. C'est les gens qui connaissent ton habitude. Ils connaissent ta façon. Ils connaissent comment tu es. Ils vont les comploter pour t'empêcher. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais si tu vas rester comme Daniel, il est resté fidèle à Dieu. Il n'a pas trahi sa fidélité à Dieu. Ils ont dit que c'est lui qui va prier. Moi, je vais continuer à prier. Même s'il ferme les portes, moi, je vais fermer la porte. Si j'ai prié, parfois Daniel, il priait au bureau, mais ces jours-là, ces temps-là, pendant ces 30 jours, il a commencé à prier chez lui. Pendant qu'il priait chez lui, pourquoi ils sont venus les chercher? Parce qu'ils cherchaient toujours sa tête. Alléluia. Tu as des collègues qui vous avez les mêmes diplômes, mais ils ne sont pas intelligents comme toi. Ils vont t'embêter. Ils vont chercher comment te sortir de là. Ben, ça va jaloux. Ils vont devenir jaloux de toi parce que vous n'avez pas le même Dieu. C'est pourquoi nous vous disons là, c'est bien, consultons l'Éternel, soyons fidèles. C'est le Dieu que vous connaissez, le Dieu que vous êtes en train de connaître. Il va faire la différence. Demain, les gens seront jaloux de vous parce que vous avez connu la vérité. Lorsqu'on connaît la vérité, bien aimé, on n'est plus la même personne. Lorsqu'on connaît la vérité, bien aimé, la situation ne va plus rester là. Lorsqu'on connaît la vérité, que poche c'est ton boca, bien aimé, tu ne mettras plus l'argent dans cette poche, tu mettras dans cette poche. Et lorsque tu mettras dans l'autre poche, au cours des poches, nous sommes pour tes bongos et quoi elle soutient. Mais lorsque tu n'as pas la vérité, tu vas continuer à mettre dans cette poche, bongo bana, kokoueya. Mais lorsque tu as la vérité maintenant, la connaissance, ça ne tombera plus. Les gens vont te dire, mais Liboso bana kokoueya, Liboso tu n'arrives pas à avancer. Mais comment tu arrives à avancer? C'est parce que je connais maintenant la vérité. Si quelqu'un me comprend. Amen. Daniel
son Dieu. Daniel connaissait la puissance de son Dieu. Lion, c'est lion-là, c'est mon Dieu qui l'a créé. Mon Dieu, on l'appelle le lion de la tribu de Juda. Donc même si on me jette dans cette fosse-là, Daniel il avait confiance que là, Banco, il y en a aussi les lots comme côté. Amen. Amen. Restons fidèles à Dieu. Restons fidèles à ses promesses. Restons fidèles à sa parole. Soyons comme Daniel, bien-aimé. Soyons comme Moïse. Ces hommes-là, bien-aimés, malgré des problèmes, malgré des circonstances, Daniel, c'est la mort qui a été dirigée. Donc, Satan, c'est ça là-bas qui prend la tire dans la bombe. Mais il n'a pas cessé de prier. Il n'a pas cessé d'invoquer son Dieu. Et si nous lisons, nous continuons à lire, son Dieu, bien-aimé, a touché pas non seulement les gens qui étaient tout autour, il a touché même le cœur du roi. Amen. La cause du roi, comme on l'a écouté, il ne pouvait pas le manifester comme ça. Amen. C'est comme si, alors on a vu ça ici en France. Donc, comment on dit cela? Président qui est de l'église, mon côté, fréquenter une église comme ça. Sauf, Bamatanga, enterrement, il peut aller. Mais, le président s'est déclaré que moi je suis catholique, moi je suis protestant, moi je suis évangélique, et ça l'a capté. Amen. Mais, les rois là, la Samboté Manaye, vu qu'il est maire, il est père, c'est l'année roi, il ne peut pas manifester à l'image des rois et à l'année. La Bible dit même qu'Azalaï c'est longtemps en moni, Daniel est sorti de la force au lion. Soit c'est une séquence, mais qui s'en demande? Amen. Et puis qu'il ne peut pas le dire publiquement devant les gens, dans son cœur il avait accepté. Et lorsque nous acceptons Dieu, nous acceptons pas par la bouche, mais nous acceptons dans le cœur. Mon cœur. C'était l'essentiel. D'ailleurs, je vais le mettre à l'image, il y a Daniel, à cause de ta fidélité. Ta fidélité, bien aimé, va faire que les gens puissent accepter ton Dieu. Ta fidélité, bien aimé, va faire que les gens puissent connaître ton Dieu. Parce que tu seras tenace, tu seras, bien aimé, quelqu'un qui va persévérer. Tu seras quelqu'un, lorsqu'ils diront des choses, tu vas aussi répliquer. La Bible dit ceci. Lorsqu'on dira ceci, la Bible dit ceci. Lorsqu'on dira mal de ton frère, je vais d'abord aller comprendre. Lorsqu'on dira mal de ta soeur, je vais d'abord aller comprendre. Lorsque tu comprendras, bien aimé, tu ne seras pas la proie, tu ne seras pas la personne à aller consulter, mais tu seras une personne à craindre. Amen. Alléluia. Moi j'ai arrêté le colportage. Quand tu me dis que Guélor il t'a dit quelque chose, moi j'ai arrêté les gens comme ça. Ok, Guélor t'a dit quelque chose. C'est Guélor qui te l'a dit. C'est pas grave, Guélor il habite dans le ciel. On va aller voir Guélor. Toi et moi, les trois, on va voir Guélor. Guélor, est-ce que c'est toi qui l'as dit? Oh non, il ne faut pas beaucoup ça. Non, mais toi tu viens de dire que c'est lui qui l'a dit. Mais pourquoi tu as peur que nous puissions aller voir la personne? C'est ainsi que les gens bien aimés ont commencé à me fuir, à venir avec leur église à côté de moi. Amen. Et on commence à t'appeler ça va compliqué. Ce n'est pas compliqué, tu as une logique, tu ne veux pas te mêler dans la poto-poto. Si tu commences à agir comme ça, amen. Moi je suis comme ça. Ok, je vais analyser. Je ne vais pas analyser, je ne vais pas le dire à une autre personne. C'est à toi-même que je vais répondre. Ok, je te laisse parler, j'écoute. Ok, tu as dit comme ça, ok. Toi et moi, on va aller in voir cette personne pour que nous puissions régler les problèmes. Amen. Nous puissions régler les problèmes. Si tu as menti, mais si tu n'as pas menti, tu vas être calme. C'est ainsi que les gens te verront comme tu n'es pas compliqué, bien aimé, parce que tu es dans la droiture, tu ne veux pas que ton nom puisse être sale. C'est ainsi que Daniel, bien aimé, attendez qu'on parlait de lui, il a intensifié encore. Et cette année, Matissa le sous le sang. Matissa le sous le sang, bien aimé. Amen. Matissa sur le sang, que Dieu puisse bénir sa parole. On acclame très fort pour Jésus.